RCN. Le son de la différence. Le rendez-vous conso sur RCN avec l'UFC Que Choisir. Et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous conso avec Arnaud de l'UFC Que Choisir. Bonjour Arnaud. Bonjour Thomas. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet en général qui est souvent un projet plutôt apprécié par les gens qui le font, la cuisine équipée. Bah oui, c'est un beau projet quand même. C'est un beau vous projet. achetez un appartement, vous avez un appartement, une Et maison. vous voulez refaire une cuisine. Et vous dites c'est quoi l'élément central de ma maison, mon appartement, c'est la cuisine. C'est très souvent la cuisine. C'est on est très souvent d'accord. la cuisine. Mais c'est un achat en plus qui est lourd, hein, parce que Oui. les prix sont assez importants. En moyenne, j'allais dire en moyenne, parce qu'il n'y a pas vraiment de règle finalement, parce que ça peut aller de quelques milliers d'euros jusqu'à 20-30 000 euros en fonction de ce qu'on veut. Mais c'est quand même pas indifférent en termes de montant. Donc il y a effectivement des petites choses à regarder, à être attentif en amont de l'achat, pendant la pause et même a posteriori dans l'utilisation. Alors on va commencer. Première question, est-ce qu'il vaut mieux aller vers les cuisines industrielles ou les sur-mesure? On va pas ici vous conseiller l'un ou l'autre. Je pense que les deux ont leur intérêt. Ouais. Après, c'est sûr que sur les enseignes plus industrielles, dirais-je, mais entre guillemets, hein, comme Ikea, Darty ou Leroy Merlin, on est plutôt là sur des cuisines en kit. Donc ils sont standardisés. Donc vous n'avez pas nécessairement beaucoup de choix. Et ça c'est vrai, ils sont souvent exposés, donc du coup vous avez quelques choix et vous pouvez choisir par rapport aux quelques modèles qui sont proposés. Vous avez souvent les cuisines qui sont déjà présentes en magasin, donc typiquement vous allez chez Ikea, vous repartez avec votre cuisine. Alors que si versus sur une cuisine un peu plus sur mesure, du coup là vous avez du temps, une latence pour arriver à la livraison. Mais effectivement il faut être attentif sur le fait aussi que si vous souhaitez une cuisine un peu plus atypique par rapport par exemple aux dimensions de votre cuisine ou ce que vous voulez. Oui, c'est ça, parce que ça doit s'adapter aussi à l'espace et c'est pas toujours évident. Non, c'est pas évident. Alors après, vous avez maintenant des petites possibilités de simulation en ligne. C'est vrai. Je l'avais fait aussi chez Ikea, chez Leroy Merlin. Vous pouvez un petit peu jouer le cuisiniste entre guillemets en ligne. C'est intéressant, mais après ça a ses limites aussi. Mais il faut veiller effectivement à ce que la cuisine standardisée corresponde aussi à vos besoins. Et sinon, à côté de cela, vous avez un peu les cuisinistes qui sont indépendants et qui proposent des cuisines un peu plus haut de gamme, ou en tout cas qui proposent plus de solutions de cuisine. Donc on peut en citer quelques-unes, hein. On a Schmid, Mobalpa, Cuisinella, Arthur Bonnet. Il y en a bien d'autres d'ailleurs, hein, effectivement. Sûr, donc là effectivement on est un peu plus on peut demander en tout cas des meubles sur mesure. En tout cas vous pouvez faire un peu plus plaisir dans vos demandes. Typiquement, vous pouvez, avec des tiroirs un peu plus spécifiques qui s'éclairent, des rangements un peu particuliers, d'autres finitions c'est très aussi. Customisé, quoi. On peut customiser. Oui, complètement. Dès que vous avez une demande, je pense qu'un cuisiniste il va trouver des solutions. Il va vous trouver des solutions. Après, avec un prix aussi. Voilà, il y a effectivement l'offre correspondra effectivement à la demande et peut-être un montant supérieur. Mais effectivement, les tarifs peuvent vite grimper. Et donc, en lieu et place de quelques milliers d'euros, on peut rapidement se retrouver à x2, x3, parce qu'on a des demandes spécifiques. Et là où il faut être attentif, c'est que même si vous allez effectivement chez des cuisinistes un peu plus spécialisés, au sein même de ce cuisiniste, vous avez quand même plusieurs gammes, en fait. Donc, c'est pas parce que vous prenez une cuisine chez Schmitt que vous allez nécessairement avoir une plus grande qualité que chez Ikea, pour prendre l'exemple. Parce que vous avez aussi une multitude de gammes, et ce qui est normal, puisque si vous entrez chez Schmitt, il faut qu'on vous propose aussi tous les... En fonction de votre budget aussi, Exactement. Mais voilà, il faut être attentif, et en se disant qu'il y a aussi pas mal de gammes, et qu'on n'est pas forcément sur le haut de gamme sur l'ensemble du magasin. Oui, c'est ça. C'est quoi les erreurs les plus fréquentes quand on va justement choisir sa cuisine? Alors l'erreur la plus fréquente, pas forcément pour la cuisine d'ailleurs, ça vaut peut-être pour tout type d'achat et type de consommation, c'est faire vraiment
uniquement confiance ou totalement confiance Ouais. aux vendeurs, Ah ouais. qui peuvent être de très bons conseils, hein, j'en doute pas, mais en tout cas, je pense que c'est aussi intéressant pour vous et comme on parlait avant, de vous-même faire l'expérience, d'essayer aussi un petit peu de réfléchir en amont, voire même après le premier rendez-vous, et essayer de voir s'il y a peut-être pas un oubli ou si quelque chose vous paraît étonnant et que vous puissiez remédier ça avant l'achat, en fait, hein, finalement. Ouais. Après, vous avez une deuxième erreur, c'est effectivement la signature un peu trop rapide, mais qu'on voit malheureusement souvent, et d'autant plus sur des foires d'ailleurs. Et les foires, c'est encore un autre problème parce que vous n'avez pas de droit de rétractation. Là non plus, si vous allez directement au magasin. Donc c'est vrai que quand vous signez de manière définitive. Donc il faut être vraiment attentif. Il faut être attentif. Il faut être attentif. Et donc c'est vrai que souvent les vendeurs ou les conseillers ou les cuisinistes, tout dépend comment est-ce que vous les nommez, mais vous incitent parfois à aller signer un peu plus vite en proposant des rabais qui seraient d'ailleurs exceptionnels le jour précis où vous seriez venu acheter votre cuisine. Si on regarde bien, souvent chez les cuisinistes, il y a toujours une opération en cours. Et c'est étonnant puisque les vitrines démontrent qu'il y a toujours une opération, une offre promotionnelle. Exactement. Mais après, vous pouvez aussi bien négocier. Oui, bien sûr. Donc, et c'est possible de bien négocier, d'avoir un bon tarif. Mais c'est vrai que si vous vous sentez pressé, j'allais même dire oppressé, vous pouvez temporiser, et je pense que c'est la bonne façon de faire. Et enfin, il y a une troisième erreur, c'est sur la pose. Alors, si vous avez acheté une cuisine qui vous va bien, les dimensions peuvent être bonnes, le prix est bon, mais après, on peut avoir une mauvaise découpe, par exemple. Et là, on en vient finalement à qui pose la cuisine. Parce que souvent, sur des cuisinistes ou sur des cuisinistes plus industriels type IKEA, on peut se dire on fait l'économie de la pause. Parce que souvent, en plus, et là je prends l'exemple d'IKEA parce que par expérience personnelle, je connais assez bien, souvent, le prix de la cuisine, vous le payez une certaine somme, et après, si on vous propose de le poser, et vous remarquez que finalement, on est aussi au même prix. Donc, vous doublez votre prix de cuisine pour la pause, donc là, vous vous dites que peut-être que c'est une bonne idée de le faire vous-même. Ça peut être une bonne idée si vous en avez les compétences. Vraiment bricoleur, faut gérer, si vous n'avez pas les compétences, peut-être prenez quand même un professionnel, et auquel cas, si vous en prenez un, veillez à être attentif lors de la pause. S'il venait à faire des dégâts sur la cuisine, il faudra le signaler. En tout cas, faut être présent le jour de la pause et puis accompagner cette pause. Qu'est-ce qu'il faut vérifier avant d'acheter ? Alors, comme je le disais avant, il faut il faut qu'on vous propose un devis et que le devis soit détaillé. Il faut qu'on vous mette exactement les meubles qui sont proposés, les références, les prix des meubles. Si vous achetez en plus de l'électroménager, c'est pareil, les références, les prix. Ça vous permettra aussi de comparer finalement. Après. Oui, bien sûr. Donc un devis détaillé, c'est en votre faveur. Il faut les délais de livraison. Parce que c'est vrai que si vous devez avoir une cuisine dans tant et tant de jours, si les délais ne correspondent pas, vous vous retrouvez sans cuisine. Sans solution, pareil pour la pause, il faut un délai de pause, un montant de pause. C'est un devis qui doit être totalement détaillé. Ensuite, effectivement, ce qu'il faut vérifier, on en a parlé un petit peu avant, c'est les mesures. Vous venez souvent avec vos mesures. Parfois, le cuisiniste se déplace et sincèrement, il faut qu'il se déplace parce que c'est vrai que vous n'êtes pas spécialiste et à quelques centimètres près, on peut vite se retrouver un peu dans la panade. Donc, c'est intéressant que le cuisiniste vienne réaliser le maîtrait et que vous également, vous vérifiez a posteriori après cela. Il faut effectivement que tout soit indiqué sur les délais, sur les garanties, parce qu'on a une garantie légale dessus. On a aussi une décennale si ça touche au bâti. Donc c'est assez intéressant. Il faut garder toutes les preuves. Vous avez les mails, les bons de commande, les échanges, les photos. Gardez totalement ce que vous avez. En cas de litige, ce sera pertinent. Et enfin, on en a déjà parlé. Il faut absolument comparer les offres. Ouais, toujours.
On dit toujours qu'on préconise 3 devis, mais j'allais dire c'est un montant qui ne correspond pas à grand-chose. Si vous pouvez en faire plus, sincèrement, allez-y. Souvent, prenez un devis avec les références de la cuisine que vous souhaitez et allez chez 2, 3, 4 autres cuisinistes. Vous lui demandez exactement la même chose, sans nécessairement lui montrer d'ailleurs le devis avec le prix. Bien sûr, mais en tout cas, juste les références du mobilier et il vous sortira un autre devis et vous pourrez comparer totalement sur la même chose. Les petits détails qui font les grandes différences, c'est quoi ça ? Oui, c'est vrai qu'on se dit toujours que il faut que le mobilier soit sympa, il faut qu'il soit beau, il faut qu'il rentre dans la cuisine, il faut que ce soit un bon prix. De préférence, il faut qu'il rentre dans la cuisine. Mais finalement, là, c'est bon, on a tout. Pas forcément, c'est vrai que là, c'est le cuisiniste peut être de bons conseils sur. On pense pas souvent, mais c'est vrai que sur, par exemple, les prises électriques, c'est pas. On y pense a posteriori, mais c'est indispensable quand vous achetez une cuisine. Si on veut brancher son four mais souvent, c'est quand vous faites votre cuisine Ikea, effectivement, vous dites elle est bien, mais c'est a posteriori qu'on se dit qu'on a peut-être oublié 2-3 petites... Oui, ça, la plomberie, il y a 2-3 choses quand même qu'il faut prévoir. Il y a 2-3 choses quand même, on ne s'improvise pas non plus cuisiniste. Effectivement, après, on parle aussi d'ergonomie. C'est vrai que parfois un plan de travail ou des mobiliers un peu plus haut, parfois c'est un peu plus cher, ou du mobilier en hauteur c'est aussi un peu plus cher, mais après dans le temps ça peut valoir aussi le coup. Et enfin vous avez un peu préempté ce que j'allais dire sur le plombier, sur le carreleur, sur le cuisiniste. Si on a besoin de tous ces corps de métier, il faut bien qu'ils se coordonnent. Je suis dedans, c'est pour ça que je suis en plein dedans, c'est pour ça que je... Thomas, on va pouvoir finir ma chronique. Non, mais c'est vrai qu'il faut... C'est essentiel, on se rend pas compte en fait. Quand on va en magasin, on a l'impression que c'est simple. Ils font un dessin, mais en fait, il y a énormément de choses qu'il faut anticiper derrière, avant et après. Donc, et puis, il faut se coordonner absolument. Et souvent, si c'est vous le coordinateur, c'est à vous de faire en sorte que tout colle. Exactement. Et quels sont les recours en cas de problème ? On en a un peu parlé un petit peu avant. C'est vrai que vous avez des garanties, donc une garantie légale de conformité de 2 ans. Vous avez une garantie décennale de 10 ans pour les gros travaux qui seraient intégrés au bâti. Si vous avez un litige, la première des choses à faire, c'est évidemment de passer par un courrier recommandé au professionnel auquel vous avez acheté la cuisine. Là, vous pouvez mettre les photos, tout ce qui va bien, effectivement. Si votre cuisine fait moins de 5 000 €, vous devez passer par un médiateur de la consommation. Médiateur le coordonnées du médiateur qui doivent se trouver sur le bon de commande et la facture du cuisiniste. Le cuisiniste a obligation d'avoir un médiateur, en fait, d'adhérer à un médiateur de la consommation. Déjà, s'il ne le fait pas... les projets en dessous de 5 000 € ? Oui. D'accord. Donc, alors, j'allais dire 5 000 €, c'est une obligation pour vous, en tant que consommateur, de faire appel au médiateur. Mais le cuisiniste, dans tous les cas, il doit avoir un médiateur. Ok, quoi qu'il arrive. Et ça, il faut le vérifier effectivement sur le devis. Et il en a l'obligation, d'ailleurs. Et enfin, si la médiation n'aboutit pas, écoutez, il ne vous reste plus qu'à saisir le tribunal judiciaire pour faire valoir vos droits. Bon, et puis on peut se faire accompagner, j'imagine, par UFC Que Choisir. Bien sûr, mais évidemment, sur les premières étapes, on sera là pour vous aider et vous accompagner, et pour essayer de trouver une issue amiable qui est toujours plus à favoriser. Souvent plus rapide et plus efficace. Effectivement. Pour vous retrouver UFC Que Choisir, ça se passe comment ? Vous pouvez nous téléphoner, vous pouvez nous envoyer un mail, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet et venir sur rendez-vous à nos permanences à Nancy. Merci beaucoup Arnaud pour toutes ces informations. Si vous l'avez entendu qu'en partie cette chronique, vous pouvez la réécouter en intégralité sur le site internet www.rcn-radio.org. Je crois également sur le site internet du UFC Que Choisir. Exactement, tout à fait. Donc n'hésitez pas à aller réécouter cette chronique ou toutes les autres. Et nous on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain rendez-vous conso. Merci à vous, la semaine prochaine. À la semaine prochaine. C'était le rendez-vous conso sur RCN avec l'UFC Que Choisir. RCN, www.rcn-radio.org